Seigneur, que tu m'aides à commencer ce message, parce qu'il y a tellement de choses à dire au peuple de Dieu. Il y a tellement de choses à dire ce matin. Il y a tellement de choses. Je vais commencer par ça. Par une vision que Dieu m'avait donnée il y a quelques jours de ça. Écoutez-moi bien. Le Seigneur me montrait deux chats. Deux petits chats. Deux petits chats. Et moi, je cherchais la nourriture pour ces petits chats-là. Mais je cherchais la nourriture pour des petits chatons. Parce que la nourriture que j'avais était pour adultes. Donc ce qu'il me fallait, c'était de la nourriture pour des petits chats. Donc, je m'en vais chercher du lait pour animaux. Et une dame me donne justement du lait pour animaux. Et je me vois avec les petites seringues là, pour le doliprane là. Je me vois avec ça. Et je me vois donner ça, du lait aux petits chatons. Mais quand je regarde l'un des chats, j'observe et j'analyse bien le trait du chat. Je vois le chat est sauvage. Et je me suis réveillé, je dis Seigneur. Le Seigneur m'inspire que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui sont rebelles. Rebelles, vous êtes rebelles parfois aux serviteurs de Dieu. Et Dieu révèle ça pour préserver l'homme de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut savoir que quand Dieu te place quelque part, c'est parce qu'il, comment on dit ça? Je dirais pas exige, je dirais même, il exige que la nourriture que tu es en train de prendre est la bonne nourriture pour toi. C'est pourquoi, frères et sœurs, on doit apprendre à écouter le leader lorsqu'il te parle. C'est pas parce que le leader t'a dit une parole pour te vexer. Quand le serviteur te parle, tu dois analyser ce qu'il te dit, discerner ce qu'il te dit, prier, chercher la face de Dieu et demander orientation. Mais Seigneur, pourquoi il m'a parlé comme cela? Et Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il te parlera. Mais si tu te lèves et que tu commences à méditer le mal sur le serviteur, le diable entrera dans la porte de ton cœur. Et lorsque tu viendras dans l'église, tu ne recevras rien. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est important pour nous de garder notre cœur. Parce que le pasteur, l'évangéliste, le serviteur, la servante de Dieu qui est là, ce sont des hommes et des femmes qui se préparent constamment, qui sont dans la consécration au pied du Seigneur. Pendant que je vous parle là, ça me fait mon 10e jour de jeûne aujourd'hui. Et je suis à 40 jours. Donc c'est pour vous dire que moi qui me présente devant toi, je vis une vie de consécration pour ta vie. Ce n'est pas pour moi que je me consacre. Ce n'est pas pour moi que je cherche les dons. C'est pour que le peuple de Dieu, justement, puisse avoir justement ce dont il a besoin. Mais quand toi, le serviteur paie un certain prix,
et que toi tu te rebelles, tu médites le mal, tu as de mauvaises pensées, en réalité, c'est pas le serviteur que tu condamnes, c'est toi que tu condamnes. Parce que quand tu souffres, qui intercède pour toi quand tu es chez toi à la maison? C'est lui. Le soir quand tu dors, lui ne dort pas, il prie pour toi. J'expliquais aux propriétaires cette dimension dans le prophétique. Pourtant, il a des années d'évangile. C'est un diable, c'est un serviteur. Il ne savait même pas ce que je lui disais. Et il a compris, ah ouais, effectivement, c'est comme ça. Et je lui expliquais, il faut savoir une chose. De même que le serviteur peut te dire, toi tu souffres de telle chose, il peut dire des choses, il peut voir ta vie spirituelle. De même, il peut ressentir l'état de ton cœur vis-à-vis de lui. Et il ne te dit rien, mais il sait. Il ne te dit rien, mais Dieu lui montre. Regardez Jésus. Est-ce qu'on a révélé à Jésus qui était Judas à ses côtés? Non. Jésus avait une relation avec Dieu. Donc Dieu a révélé à Jésus qui était Judas. Quand ils étaient à table, il a dit, l'un de vous est un traître, l'un de vous va me trahir. Les disciples ont dit, qui est Seigneur? Il a dit, qui est Seigneur? Est-ce moi? Et quand Judas a dit, est-ce moi? Jésus lui a dit, oui, c'est toi. Tu as bien vu, c'est toi. Donc, mes frères et sœurs, ne pensons pas, et comme je dirais même couillonner les serviteurs de Dieu. Comme je disais pour blaguer l'autre fois, quand je discutais avec mon épouse, elle rigolait avec moi, elle m'a fait ça. Elle m'a dit, qui sont Kawaya? J'ai dit, moi c'est des jumelles. Mon Kawé au loin. Alléluia. Moi c'est des jumelles, mon Kawé au loin. Mais pendant que je suis dans ma chambre là, je t'ai déjà vu depuis chez toi. T'imagines ça? Je t'ai déjà vu depuis chez toi. Je suis couché là. Je te vois. Je t'entends. J'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu murmures. C'est faux ça. Mais surtout quand tu aimes une personne, tu te dis, Seigneur, c'est pas manqué, c'est frère. Mais non, pas manqué. Mais non, pas Junior, frère. Mais non, l'autre non. Mais pas lui, pas lui. Ressenti qu'on poignardit dans Dieu. Parce que tu aimes le frère, tu aimes la personne. Donc tu es étonné de voir ce qui arrive. Donc, mes frères et sœurs, je parle à quelqu'un qui se pose des questions. Arrête de te poser des questions. Arrête de te poser des questions sur la vie du serviteur. Tu es là, tu médites le mal. Tu es là, ton esprit n'est pas tranquille. Pourquoi? Parce que dans la semaine, le diable t'a déjà bien poignardé avec ses mauvaises pensées. Et quand tu arrives, tu n'arrives pas à rester en joie. Tout le monde loue, toi tu es là. À peine souvent vu louer, quoi forcer qu'on peut louer. Pourquoi en réalité? Parce que tu portes des fardeaux. J'avais dit une chose. On va prendre Acte 17. C'est pas mon message. Mais je commence par ça, parce que en fait, ça fait partie du message. Acte 17. J'aimerais juste vous expliquer une chose. Pour que vous compreniez réellement. Acte
Acte 17, verset 22. Acte 17. Verset 22, c'est bon? Qu'est-ce que vous lisez là, en ce moment, dans le verset 22, pour voir si c'est... Paul debout devant l'aréopage dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Merci. C'est pas ça. C'est Acte 17. Excusez-moi. Acte 17. À la vue de cette ville, normalement là, Acte 17, verset 16, m'excusez, j'ai mal noté ça. Acte 17, verset 16. Voilà. Il dit: ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athénès, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athénès, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Amen. Vous n'avez pas vu une chose là? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a ressenti s'irriter? Son esprit. Son esprit. Ça, mes frères et sœurs, c'est une chose à comprendre dans le prophétique. Quand on parle de marcher par l'esprit, ce n'est pas uniquement la maîtrise de soi, la joie. Ça, c'est le BA. Il faut aller maintenant plus haut. Là, quand tu marches par l'esprit, c'est-à-dire que tu ne marches pas avec ton... Tu as déjà maintenant, là, tu es déjà mort en toi. La paix, l'amour, tout ça, tu connais ça. Maintenant, tu marches avec ton esprit. Et quand tu marches, ton esprit capte tout ce qu'il y a autour de toi. Ton esprit capte tout ce qu'il y a autour de toi. Je peux savoir que l'une de vous, là, au niveau, souffre des lombaires. Ma soeur, tu souffres des lombaires? Voilà. Parce que mon esprit capte ce qu'il y a dans la salle. Je peux m'asseoir à côté de toi, je sais ce que tu vis à côté de toi. Quand j'étais dans la voiture, on n'avait pas commencé, j'ai dit à cette soeur, tu portes quelque chose dans le dos, n'est-ce pas? Okay. Mon esprit capte tout ce qu'il y a dans la salle. Donc c'est juste pour te faire comprendre que si mon esprit est capable de capter ce qu'il y a dans la salle, voir ce que je peux capter en toi. Voir ce que je peux capter en toi. Pareil pour mon épouse. Pareil pour le serviteur Marc. S'il est à cette dimension. Donc, mon esprit capte tout. En général, les gens comme ça,
Quand tu es comme ça, tu vas dans les hôpitaux, tu ressens tout ce qu'il y a. Pendant que je parle d'hôpitaux, il y a une personne ici, au niveau du pied, de ce pied, au niveau de ton orteil. Il y a une personne qui souffre au niveau de l'orteil ici. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a une personne qui souffre au niveau de ses orteils, au niveau de ses pieds? Au niveau de l'orteil. Tiens. Mon esprit capte ce qu'il y a là. Paul dit, ma prédication n'est pas une chose de la persuasion humaine, c'est une démonstration de puissance. Là, je démontre. Là, je fais que démontrer. Mon esprit capte ici, là, dans les rangs, là, il y a une personne qui souffre beaucoup de migraines ici. Mon esprit capte tout ça. Et pendant que je donne toutes ces révélations, pendant que je donne toutes ces précisions, Dieu te libère, Dieu te visite. Parce que tout ce qui est révélé, automatiquement s'accompagne par la guérison. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me fait sentir ici, il y a une personne qui a une côte brisée, ici, là. Et si j'avais plus loin, dans la réflexion, le Saint-Esprit veut simplement me faire comprendre que cette sœur porte quelque chose sur le cœur. Peut-être c'est tes enfants, peut-être c'est ton mari, mais il y a quelque chose qui... Il y a un gène quelque part. Sois fortifié. C'est comme ça. Mon message n'est pas ça, peuple de Dieu. Je voulais juste te démontrer la puissance du Saint-Esprit ce matin. La puissance des révélations. Pour te faire comprendre que Dieu révèle avant qu'une chose se passe. Il y a une chose que Dieu m'avait révélée, je le dis. Il y aura un cyclone qui va arriver. À qui j'avais parlé? Je crois que c'est avec toi j'avais parlé, j'avais qu'il y avait quelque chose, que ça allait atteindre où? Oui, mais où? Dans la Martinique. Le sud. Vous allez voir, le sud sera très inondé, très attaqué. Parce que dans la vision, cette personne est venue se présenter à moi, il m'a dit, il y aura un jugement, ça sera comme le feu qui descend du ciel. Cette pluie-là, personne ne pourra freiner. Ça vient de Dieu. Vous allez voir. Maintenant, je passe à mes moutons. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu, peuple de Dieu, dans le livre de... Alléluia. Mes yeux sont ouverts. Mon esprit est ouvert. Quand je dis mes yeux sont ouverts, cela veut dire que mon esprit est ouvert. Que tu puisses marcher dans cette dimension. Parce que c'est à cette dimension que Dieu t'attend. Déjà. Oh, dommage, allez-y. Le message était pour toi aussi. Il y a un message pour vous. Et vous partez. Allez-y. Tu prends quand même? Amen. Il est quelle heure? Il dit 4. Je vais vite. Ce matin, ce que je veux te dire ce matin, c'est garde le bon dépôt qui est en toi. Alléluia. Le livre de 1 Timothée 6, 20 nous dit, on va prendre ça. 1 Timothée 6, on va lire rapidement. 1 Timothée, quoi? 6, 20. Ouais. Ok. Bon, ok. 1 Timothée 6, 20. Oui. Il dit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Alléluia. Et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi
détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. Alléluia. Le dépôt, frères et sœurs, c'est la semence de la parole de Dieu dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Alléluia. Donc, le dépôt, c'est tout simplement cette parole que Dieu a déposée en dedans de toi. Par exemple, hier, peut-être tu as lu la parole. Quand tu as lu la parole, il y a un dépôt que Dieu a déposé dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton âme et aussi dans ton corps. Parce que tout se relie. Ça, c'est le dépôt. 2 Timothée 1, 13 nous dit, on va vite. 1, 13 nous dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc cette parole que je suis en train de te donner aujourd'hui, c'est un dépôt qui s'installe en dedans de toi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que tu entends et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Quand le serviteur Marc prêche la parole pour toi, c'est un dépôt qu'il est en train de déposer en dedans de toi. Pareil pour mon épouse. Pareil pour le pasteur Baptiste. C'est un dépôt qu'il met à l'intérieur de toi. Mais ce dépôt doit être gardé. Ce dépôt doit être préservé. Ce dépôt doit être scellé. Alléluia. Il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc en réalité, ce qui te permet de garder cette parole à l'intérieur de toi, c'est l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, il te sera difficile de garder ce dépôt. Donc c'est ce dépôt. Tu ne dois pas chercher à t'appuyer uniquement sur les dons que tu vois. Non, tu dois t'appuyer sur la parole. Parce que c'est cette parole, bien-aimé, qui va te nourrir, corps, âme et esprit, pour que tu puisses grandir spirituellement avec Dieu. Si moi je ne médite pas, mon esprit ne sera pas tranquille. Ce que je vais percevoir dans la salle, ça va me gêner. Ça va me rendre confus. Mais parce que je médite, cela veut dire que j'alimente le Saint-Esprit qui est en moi. Et si je l'alimente, son feu grandit, jusque la flamme s'embrase. Alléluia. Donc, ce dépôt, c'est la parole que Dieu a déposée en toi. Proverbe 7, verset 3 nous dit que la parole doit être gravée en dedans de ton cœur. Donc, si la parole n'est pas gravée en toi, quand vient la tribulation, tu seras submergé par la difficulté. J'ai commencé mon jeûne vendredi. Le premier jour, Dieu m'a donné un dépôt. Il m'a donné des versets clés pour activer ce dont je recherche. Là, je cherche plus de puissance, plus d'onction. Donc, je vais faire? Je vais prendre des versets clés pour pouvoir activer l'onction sur ma vie, pour que l'onction soit renouvelée en dedans de moi. Oh là là! Pour que l'onction soit renouvelée en dedans de moi. Ça fait 2 fois que je vois en vision, par contre.
comme les djembés là. Les djembés, les sortes de tambours là, les djembés. Ça fait 2 fois. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a fait à travers notre louange et à travers notre adoration. Je le crois. Donc, c'est cette parole qui est en toi. C'est ça qui doit grandir. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Je suis le cep et vous le sarment. Tout cep, tout sarment qui est en moi doit porter du fruit. Dieu veut que tu portes du fruit, peuple de Dieu. Dieu veut que nous portons du fruit. Le fruit, c'est ta vie de constance avec Dieu, ta vie de persévérance avec Dieu. Alléluia. Plus tu persévères, plus le fruit, l'onction va augmenter et Dieu va t'emmener encore plus loin. Mais si quand il y a la difficulté, tu commences à paniquer, tu commences à... Ah non, le diable rigolera de toi. Quand tu n'as pas d'argent, au lieu de dire je n'ai pas, dis j'ai. Seigneur, envoie quelqu'un vers moi parce que j'ai tel et tel besoin. Dieu va envoyer quelqu'un vers toi. S'il ne l'envoie pas, il met le nom d'une personne dans ton cœur pour que quand tu appelles cette personne, tu demandes à cette personne 20 €, cette personne te donne 140. Ça, c'est la grâce. Mais si tu commences à paniquer, le nom va venir, mais tu ne vas pas demander. Surtout quand le Saint-Esprit t'inspire à demander à la même personne que tu avais demandé peut-être il y a 2 jours. Tu vas te dire, oh, mais non, il ne va pas me donner. Ça, tu raisonnes là. Tu raisonnes. Et Dieu n'aime pas le raisonnement. Dieu aime la foi. Sors du raisonnement. Parce que le raisonnement, c'est une puce pour ta foi. Ça infecte ta foi. Ça t'empêche de grandir. Je vais vite. Donc, Dieu met sa loi. D'après Hébreux 8, 10, Dieu met sa loi, sa parole dans ton cœur et dans ton esprit. Donc, quand tu lis la parole, cette parole tranquillise ton esprit, cette parole tranquillise ton âme. Quand tu écoutes cette prédication, Dieu est en train de créer quelque chose dans ton cœur, Dieu est en train de créer quelque chose dans ton esprit. Donc, cela veut dire que sa parole est en train de s'installer. Cette paix que tu n'avais pas tout à l'heure là dans ton esprit, cette paix que tu n'avais pas tout à l'heure là dans ton cœur, il est en train de l'installer. Cela veut dire que c'est sa parole qui l'installe dans ton esprit et dans ton cœur. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, puisqu'il l'installe, tu dois croire en cette parole. Parce qu'elle peut être installée, mais tu n'as pas la foi. Donc, il faut avoir la foi et croire en ce qu'il a déposé en dedans de toi. Alléluia. Le Seigneur me montrait cela, bien-aimé. Je vois un grand arbre avec des fruits. Et moi, je me vois grimper, prêt à grimper pour pouvoir aller cueillir les fruits. Yes. Donc le Seigneur me montre, fils, c'est bien, persévère dans ce jeûne. Parce que ce fruit-là que tu vas là, tu le mangeras. Il y a des gens, mes frères et sœurs, Dieu vous attend à cette dimension. Mais pour ça, il faut que tu payes un prix. Que tu ne sois pas satisfait de ta vie. Cherche à aller plus loin. Cherche à aller plus loin. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu a été semée dans ton cœur. Mais tu sais qu'est-ce que le diable va faire? D'après le livre de Marc chapitre 4, il dit que la parole du semeur a été semée. La semence a été semée. Et le voleur vient
et il enlève ce qui a été semé. Donc comment il enlève? Là, tu entends la parole. Tu es bien. Dès que tu arrives dehors, quelque chose, une situation arrive dans le but de t'éprouver par rapport à la parole que tu as reçue. Tu commences à douter ou à murmurer. Et là, tu te laisses voler par l'adversaire qui a volé justement ce que tu as reçu. Garde le dépôt que Dieu a mis en toi. Quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu passes du temps dans la prière, quand tu médites la parole, tout ça, c'est un dépôt que Dieu met en dedans de toi. Tout ça, c'est un dépôt que Dieu met en dedans de toi. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne vous sous-estimez pas. Croyez en vous. Croyez en Dieu. Et croyez en vous. Parce que Dieu croit en toi. Mais est-ce que toi, tu crois en toi? Amen. Peuple de Dieu, il est temps réellement de se réveiller. Il est temps réellement d'entrer dans la mission de Dieu pour notre vie. Il est temps vraiment de payer le prix, de se réveiller de notre sommeil. Beaucoup vous dormez. Beaucoup vous laissez avoir par l'adversaire qui vous décourage, qui passe par ta santé pour te décourager, mais vous ne comprenez pas. Qui passe par vos difficultés pour vous décourager, mais Dieu en profite pour voir ton cœur, pour voir si tu vas garder sa parole, pour voir si tu vas persévérer et tenir ferme. Mais lorsque tu ne tiens pas ferme, eh bien, le désert reste plus longtemps. La difficulté reste plus longtemps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru. Tu doutes. Regardez bien Israël. Ils ont duré plus longtemps dans le désert parce qu'ils avaient murmuré. À chaque fois ils murmuraient, Dieu les laissait constamment dans le désert. Pour leur dire, bon, comme ça, qu'à murmurer, il était là toujours. Jusqu'à ce que vous êtes levés, que vous compreniez pour que vous allez dans le pays, que vous mettez sur Canaan. C'est ça, mes frères et sœurs, que Dieu veut nous faire réaliser. On se laisse trop avoir par l'adversaire. Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la connaissance qui va te faire grandir. C'est la connaissance qui va augmenter l'onction dans ta vie. Je peux avoir l'onction là. Mais tu sais comment je vais renouveler? C'est la prière et la parole. Si je ne prie pas, si je ne lis pas, ça sert à terre. Ouais, tout ce que mon esprit capte. Quand je vais arriver ici, vous allez me voir tout à plat. Si je ne me renouvelle pas. Parce qu'en réalité, c'est ma chair qui souffre. C'est ma chair qui souffre. Quand je dis, tiens ma soeur, toi qui es là, tu as comme une oppression au niveau de ta tête. Tu as ces oppressions-là. C'est comme si qu'en fait, on pose une Bible sur ta tête. Quelque chose de lourd. Je sens ça sur ma tête. Et je donne la parole, et c'est exactement ça. Quand je regardais la sœur qui est là, ma sœur, qu'est-ce que tu as en ce moment? Je sens la côte brisée, il y a quelque chose là. Quand je t'ai regardé, j'ai senti ça là. Que Dieu te restaure. Tu es fatigué, pourquoi? Tu sais pas. Hein? Tu es fatigué dans la maison, de la maison. De sa maison, de ta maison. Mais tu sais pas que tu as une maison et qu'il faut t'occuper de ta maison. Où est ta maison? Tu es à la maison.
Donc, pour pouvoir supporter l'environnement de ta maison, tu dois renouveler ta maison. Comme elle a dit tout à l'heure là, ce n'est pas le lieu, c'est ta vie. Ça confirme ce qu'elle dit. Renouvelle ta maison. Renouvelle le temple que tu es. Renouvelle ton esprit. Et tu vas voir que quand tu vas faire ça, tu sauras supporter tout ce qu'il y a autour de toi. Amen. Jeûne, prie. Beaucoup de vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, vous ne lisez même pas la Bible. Et vous voulez que Dieu agisse. Comment vous voulez que Dieu agisse si vous ne lisez pas, si vous ne jeûnez pas? Moi, je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme, je ne suis pas Dieu. Mon épouse, c'est une femme. Elle n'est pas Dieu. Serviteur Marc, c'est un frère, c'est un homme aussi. C'est pas Dieu qui est devant vous. Donc si lui, il a pu trouver la dimension, si moi j'ai pu trouver cette dimension, pourquoi toi tu ne trouveras pas la dimension? Mais il faut chercher dans le jeûne, dans la prière. Mais vous savez ce qui vous empêche de recevoir? Vous savez vraiment? La distraction. La distraction. Votre esprit est trop préoccupé. Tu es là, assise là ou assis là, ton esprit est préoccupé par le repas de tout à l'heure. Tu es là, assis là ou assise là, ton esprit est préoccupé par le restaurant qu'on va aller tout à l'heure. Quand tu es comme ça, tu n'es pas venu pour Dieu. Quand tu es venu pour Dieu, tu viens jusqu'au bout. Il faut sortir de la distraction, mes amis. Si réellement nous voulons que Dieu nous visite, ton esprit, tu es là, tu penses à tes problèmes. Tu penses au joli tiner que tu vas manger. Le joli dashi. À qui les serviteurs va finir là pour manger dashi? Tu es venu pour Dieu là? Dieu t'a dit, tu es venu pour moi mon enfant? Tu es sûr? Tu es chez toi à la maison, tu pries. Tu as à peine prié 5 minutes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans ton téléphone. Tu as à peine prié 5 minutes, qu'est-ce que tu fais après? Voilà, tu as à peine prié 5 minutes. Ah, on a ça faire coach là. Pour le Seigneur te réveille la nuit pour prier, qu'est-ce que tu fais? Quand on ouvre le frigidaire. Non, frères et sœurs, c'est pas cette attitude que nous devons avoir. Avant d'aller chercher le vin, avant d'aller chercher le coca, va prier parce que Dieu te réveille pour prier, pas pour aller chercher du coca. C'est la réalité. Il faut comprendre, on est là, mais on est distrait par plein de choses. Oh, qui est qui est fini? La plaie est tombée là. Ne sais-tu pas que ton Dieu te préserve? Qui permettra que tu arrives chez toi à bon port et que quand tu arrives, la pluie tombe. Chouah! Et tu diras, oh Seigneur, oh là là là, où m'arrive encore là pour que la pluie a tombé. Je te dis, toi, je ne suis pas encore arrivé chez moi, quand je n'ai pas déposé des personnes. Je te dis, la pluie ne tombe pas. Jusqu'à nouvel ordre. Ouais. C'est ça, on a le pouvoir. Donc la pluie, il y a plein qui est tombée, le soleil nous dit dans nous. Ouais. Mais ça va tomber quand même. Je laisse Dieu faire ses affaires. Mais, papa, je te sers dans ce moment. Dieu ne va jamais me laisser dans la pluie. Il m'a dit, j'aurais pu envoyer un message. Comme il y a des personnes, ils voient tonnerre, ils voient cyclone, ils t'envoient des infos. Ils t'envoient des infos comme si que ça me fait peur. Non! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, mes frères et sœurs, aujourd'hui, il n'y a pas culte. J'ai failli faire ça hier soir, mes amis. J'ai failli dire,
Il n'y a pas que. Mon épouse qui m'a dit, non, Doudou, attends un peu. Il y a du soleil. Donc si j'avais écouté mon raisonnement là, je me dis, ah ouais, il va pleuvoir, il est même fort, des fois, c'est ça que tu sais, la caillou, mon Kevin, il est là, mon moi, il est là. Tout le monde là. À part 2-3 personnes qui sont pas dans la foi. Ils sont pas dans la foi. Donc mes frères et sœurs, nous devons comprendre la réalité de ces choses. On doit demeurer dans la foi. Alléluia. Amen. Je vous encourage, peuple de Dieu. On va se lever. Et sachez que je vous aime dans l'amour du Seigneur. Amen. Je vous aime beaucoup. Amen. Je vous aime. Et si ce n'était pas le cas, vous pétez que là. Amen. Vous ne serez pas là. C'est vraiment une preuve d'amour. Et... Amen, amen. Alléluia. Ah, Seigneur. Donc, on va prier. On va faire une proclamation avec ce que Dieu m'a donné depuis le premier jour. Par rapport aux fruits. Donc, comme je disais aussi l'autre fois, mercredi entre guillemets, quand le diable t'attaque, c'est pas avant de t'attaquer. Qu'est-ce qu'il vient chercher? C'est ce dépôt qui est en toi. Rappelle-toi bien de ça. Donc c'est pourquoi il est impératif pour toi d'avoir un dépôt en dedans de toi. Si tu es là, debout là, et que tu n'as aucun dépôt, s'il te plaît, va te renouveler dans la présence de Dieu. Médite la parole, lis la parole. Ce n'est pas ma prière qui va changer quelque chose, forcément. Il faut aussi que tu fasses quelque chose, toi. Amen. Amen. Dis avec moi, mais vraiment avec foi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as dit. tu as dit. Alors là, on prie avec, j'explique un peu tout, avec la parole. Pourquoi? Parce que tous ces passages que j'ai, ce sont des dépôts. J'ai lu ça, c'est rentré dans mon cœur, ça m'a touché, et je le proclame sur ma vie. Pour pouvoir garder le cap. Parce que la parole, c'est une épée. Alléluia. Donc une épée, qu'est-ce qu'on fait avec? Se défendre. Quand Jésus était face à Satan dans le désert, il s'est défendu avec quoi? Avec un fusil? Avec l'épée de la parole. À travers sa bouche. Sa bouche s'est ouverte pour pouvoir déclarer des choses. En réalité, tes lèvres, c'est une épée. Amen. Donc, il faut saisir cette épée. Amen. Dis avec moi, Père éternel. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Timothée, de garder le bon dépôt de la foi. Éternel des armées, que le dépôt, ta parole que tu as mis en moi, soit renouvelé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que Seigneur, que toute âme forgée contre moi, c'est-à-dire contre ce dépôt que tu as mis en moi, je brise le pouvoir. Je brise le pouvoir. Et je déclare que ta parole vit en moi. Ta parole est semée en moi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Car tu l'as dit que tu veux que je porte du fruit. D'ailleurs, je suis comme un arbre planté en Christ, près des courants d'eau. Parce que l'eau, c'est le
Saint-Esprit. Et l'arbre que je suis est planté dans cette eau, près de cette eau. Et je porte du fruit. Alors Seigneur maintenant, tout esprit qui veut voler mon fruit, qui veut manger mon fruit, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Et je détruis leurs œuvres dans le nom de Jésus. Acclame pour Jésus.